Alors, bonjour les bitounes. Alors, Madame Cassius-Lady s'est fait shorter, on va dire ça comme ça. Donc apparemment il y a des propos qui ont été tenus de sa part qui méritaient d'en faire un short par une tierce personne. On va voir un peu ce que ça donne. Sachant que je pars du présupposé quand même que pour moi les apostats sont sombre dans un dogme, on va dire, d'universalisme laïcisant, au même titre que les autres monothéismes en fait, et qu'ils sont en train d'ériger ça justement en dogme auquel on ne peut pas échapper, sous prétexte de morale ou de vertu, ou tout comme la zététique sous l'aspect de l'esprit critique a eu les mêmes dérives dogmatiques. Donc moi je vois cette dérive là, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de le faire en tout cas, c'est même bien qu'ils le fassent s'ils s'en sentent capables et légitimes, pourquoi pas. Donc on va voir un peu ce qu'elle nous dit. Parce que vous me faites chier. Ça fait 2000 ans que votre religion de merde, elle nous casse les couilles et que 200 ans qu'on s'en est libéré et vous continuez. C'est incroyable quand même. J'ai pas de temps à perdre avec le catholicisme. L'islam, c'est de la merde. Oui, en France, ça arrive et c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est bon ? C'est à cause des gens chrétiens. Alors, pour moi, je vois une petite adolescente, désolé pour le petit, une adolescente en crise d'adolescence qui remet en cause l'ordre établi du père. D'accord ? Je vois juste ça. D'accord. Là, l'image que j'ai d'elle, c'est ça. Je la connais pas plus que ça, mais voilà. Adultes qui croient en des conneries. C'est pour ça que la religion islamique aujourd'hui, elle a pignon sur rue en France. C'est parce qu'on a légitimé, des gens ont légitimé le fait que de croire en des conneries, c'était parfaitement normal et que c'est ça qui allait préserver l'espèce humaine. Alors, c'est une méconnaissance de l'utilité du religieux dans une civilisation en fait. C'est une coercition morale qui permet aux individus d'user de leur liberté sans détruire celle des autres. D'accord ? La loi a le même rôle au final. L'ingénierie morale, antiraciste, humaniste a la même essence en fait. C'est exactement la même chose. La République fait exactement la même chose en fait. D'accord ? Donc l'Église le faisait à travers les baptêmes, le catéchisme et toutes ces choses-là. La République le fait à travers l'école. Donc en fait, c'est une instauration de normes sociales pour une vie en commun, en fait. C'est juste ça. Avec des barrières morales, parce qu'en fait, à l'époque d'une vie tribale, en fait, il y avait toujours un sage du village, un druide, qui, par la notion d'échelle, donc de petits comités, pouvaient se permettre de constituer l'éthique des individus et donc d'apprendre des comportements vertueux, c'est-à-dire ni dogmatique bien ou mal, mais comprendre que le contexte définit les choix que l'on fait et que il y a des choix dans certains contextes qui peuvent être qui peuvent amener à des choix antagonismes avec la morale, pour autant rester vertueux. Et quand on est passé à l'économie d'échelle nationale, donc au monothéisme en réalité, on est passé uniquement à la morale et plus parce que c'est plus simple en termes d'économie d'échelle. Anthropologiquement, c'est ça, hein, d'accord. Que de croire que l'homosexualité était une abomination, c'était ça qui préservait l'humain. Voilà pourquoi l'islam, en fait, aujourd'hui, est en train de prendre de la place en France. Bien évidemment. Parce que tout ce que vous condamnez sur l'islam, donc je sais, hein, oui, en France, aujourd'hui, l'islam, ça s'impose un peu trop, c'est à cause des athées. Très bien, pourquoi ? Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui est imposé en France ? Je sais pas, par exemple, le port du voile ? C'est ça ? Alors, le port du voile, imposé, bof, hein, c'est pas vraiment imposé en France. Alors, le féminin a cette notion de conformisme commun
qui fait que t'as pas besoin de l'imposer directement par une directive ou par une loi, mais juste par une pression sociale masculine, c'est ce que les féministes appellent le patriarcat en fait. C'est qu'une norme commune est capable de contraindre psychologiquement une femme. On le voit aujourd'hui, même des non-musulmanes françaises qui portent des baguilles, des sweats super larges, qui est un hijab occidental entre guillemets, parce qu'elles savent que les comportements masculins sont délétères envers des tenues trop légères, de mœurs légères, d'accord ? Donc en fait, ça n'est pas que le hijab religieux, c'est la tenue vestimentaire généralisée en population générale qui fait ça en fait. Le nombre de jeunes filles qui sont en baggy et sweat hyper large, c'est un hijab adapté, c'est un mi-chemin entre le hijab religieux et une conformité occidentale vestimentaire. D'accord. T'as pas des tenues traditionnelles aussi dans le catholicisme et le christianisme ? Non. Non, le catholicisme n'a pas de tenue traditionnelle en fait. Il y a des tenues professionnelles, d'accord, les bonnes sœurs, d'accord, il y a les prêtres, les évêques, mais c'est des tenues professionnelles, comme un cuisinier a une tenue professionnelle, c'est des tenues professionnelles, d'accord. Et il n'y a pas de tenue catholique définie. Okay. Chez les orthodoxes, etc. Les orthodoxes, si. Voilà, il y a des habits aussi. Mais peu importe, quoi d'autre ? Mais il n'y a pas d'orthodoxe en France. Ah oui, vous voulez parler aussi de la non-mixité, c'est ça ? C'est marrant parce que la non-mixité, c'est intégral dans la Bible. Du début jusqu'à la fin, quand on parle des hommes et des femmes, il y a toujours des différences entre les deux. C'est ouf. C'est ouf qu'il y ait quand même des différences entre les hommes et les femmes, même au niveau scientifique en fait, d'accord ? Le fait que la température corporelle d'une femme est 1 degré inférieure, le fait que la capacité musculaire, la femme a une résistance à la douleur plus élevée que l'homme. En fait, il y a des tas de différences en fait, biologiques déjà de base en fait. Donc nier cette différence-là et ne pas comprendre que anthropologiquement, d'accord, on n'est jamais sûr de qui est le père, on est toujours sûr de qui est la mère. D'accord ? Donc civilisationnellement, ça implique le fait de ne jamais être sûr du père, et ça c'est une dérive des monothéismes, de contraindre la femme parce qu'on n'est jamais sûr du père. D'accord ? Et ça je suis d'accord, c'est une vraie dérive de tous les monothéismes d'ailleurs, c'est de faire peser, et le voile en est un exemple, c'est de faire peser à la femme les mauvais comportements des hommes. Et ça c'est un problème, et là je suis d'accord. Quand même. C'est-à-dire que vous allez reprocher à ce qui se passe en France par rapport à l'islam, c'est exactement ce qu'il y a dans vos textes de merde. C'est fou quand même. C'est fou. Vous allez parler de quoi d'autre aussi ? Vous allez l'imposer le halal ? Mais jusqu'à quand le vendredi vous nous avez cassé les couilles avec du poisson à la cantine ? Parce que c'est... Malheureusement, ça tape à côté en fait. Faut comprendre ce que c'est que le poisson le vendredi en fait. Le poisson le vendredi, c'est parce qu'il y avait du scorbut en population générale et que manger du poisson, ça a évité le scorbut en fait. Ça n'a rien à voir avec le côté religieux. C'est un habillage religieux d'une norme sociale sanitaire en fait. Ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, avec le pass Covid, ils font la même chose avec le scientisme. Ils usent de la science pour faire de la coercition sociale, pour préserver les individus, en fait. C'est exactement la même chose. C'était ça qu'il fallait faire, c'était religieux. Ça finit comme ça ? Parce que vous me faites chier. Ah oui, on l'a fait chier, voilà. Bon. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de religieux. Moi, je suis chrétien, pas catholique. Je suis chrétien dans le sens où je pense que c'est une ingénierie sociale par sédimentation temporaire. Et donc, c'est une histoire qui peut être une bonne compensation psychologique aux problèmes du quotidien, en fait. Hein. Le fait que le Christ soit un égrégore de perfection et qu'on puisse... projeter son imperfection face à cette perfection de manière améliorative, c'est une bonne chose. À ce que je sache, il n'y a
pas des assassinats au nom du Christ aujourd'hui, d'accord, en tout cas en France. Mais je pense qu'on pourrait même regarder dans le monde. Donc, ce que je vais te dire réellement, Cassius, la problématique de l'islam, c'est qu'elle tue au nom d'un dogme. Tout comme le communisme l'a fait, tout comme le nazisme l'a fait, et ça n'est pas l'apanage du religieux de tuer au nom d'une idéologie, d'accord. L'idéologie en soi n'est pas mauvaise, d'accord. C'est l'idéologie au sens strict du terme, c'est l'articulation des idées, d'accord. Mais cette articulation des idées a une fonction de mobilité, d'accord, à travers une éthique qui s'adapte en fonction du contexte. Le problème, c'est que ce soit l'athéisme, dans lequel Cassius tu es, que ce soit les monothéismes, quels qu'ils soient, les divers paganismes, le polythéisme et toutes ces choses-là, le problème, c'est que quand une idéologie se fige, elle se cristallise, elle devient un dogme en fait. Le dogme étant la non-mobilité de l'idéologie. C'est-à-dire qu'une personne qui va camper sur ses idées, qui va arbitrer le monde à travers une norme intemporelle est un problème en fait. D'accord ? Parce que la nature même de l'homme et de sa survie, c'est l'adaptabilité. À partir du moment où ne serait-ce qu'une idée, donc une idéologie, devient figée, elle ne s'adapte plus, vu qu'elle ne s'adapte plus, elle rentre en contradiction avec le réel. Et c'était un petit peu ton cas, avec un athéisme dogmatique au final, d'accord ? Parce qu'en fait, c'est de notre faute s'il y a des musulmans aujourd'hui, non. Moi, j'ai pas travaillé à ce qu'il y ait des musulmans aujourd'hui. J'ai pas travaillé à ce qu'il y ait plus de chrétiens plus que ça. Je me lève, je vais travailler. C'est la faute d'une coercition sociale, d'une pression démographique, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la natalité. C'est la cause de choix politiques. Mais c'est pas la cause des gens en fait. Remettre la faute sur autrui, sur ses responsabilités individuelles, c'est trop facile en fait, d'accord ? Alors moi j'ai sûrement ma part, je sais pas en quoi, et je serais curieux de savoir en quoi je pourrais avoir des responsabilités vis-à-vis de l'expansion islamique sur le territoire. Sachant qu'on est dans un système représentatif et non démocratique, donc on m'a jamais demandé mon avis sur quoi que ce soit en fait. On m'a demandé de nommer des gens qui choisissent à ma place, d'accord. Donc en fait le système démocratique en France n'existe pas tout simplement, d'accord. Le dernier simulacre de démocratie qui était le référendum pour l'adhésion à Maastricht, ils sont passés au-dessus en fait. Donc mettre la faute sur les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes même, sur une chose dont ils n'ont pas de prise, d'un moment c'est peut-être un petit peu facile en fait, d'accord. J'ai cru comprendre qu'on avait le droit de penser et de croire ce qu'on voulait dans votre vision du monde. Apparemment quand on pense mal c'est pas bien non plus, et donc on serait responsable que des comportements des autres en fait, mais c'est pas ma vision en fait, et j'espère que c'est pas la tienne en fait. Nous accuser, alors je vais me définir comme chrétien pour jouer le jeu de l'accusation, nous accuser de responsabilité face à une porosité due à l'Union européenne dont les Français ont voté contre, hein, d'accord. Je trouve ça un petit peu facile en fait. Je dirais plus que ton multiculturalisme bon enfant, Solzhenitsyn appelle ça la politique des bons sentiments. Il y a le discours de Harvard de Solzhenitsyn, qui est un soviétique qui est allé se réfugier aux États-Unis, et il a fait un discours à Harvard. Il est très court comme texte, en 2 heures c'est fait, mais je te conseille de le lire, de comprendre ce que c'est que la politique des bons sentiments. De comprendre que par bienveillance en politique, en fait, tu fais le jeu de tes adversaires. En fait, quand tu laisses entrer le renard dans le poulailler ou le loup dans la bergerie, par bienveillance, hein, c'est comment ça s'appelle ce conte, les 3 petits cochons, d'accord. C'est tout ça en fait. C'est empirique en fait, on le sait, mais
Apparemment, vous ne le voyez pas en fait, mais je trouve ça plus triste. Mais comme je te dis, comme je disais au début, moi je vois juste une jeune religieuse qui rentre dans un dogme et qui applique son dogme avec une radicalité des plus virulentes et des plus violentes possibles. On va dire que des vieux athées, des vieux briscards athées n'auraient pas ta radicalité car ils auraient récupéré une mobilité de cette idéologie et une compréhension. Par exemple, moi je suis chrétien, royaliste. Est-ce qu'il faut un roi chrétien? Oui. Est-ce qu'il faut une religion d'État chrétienne en France? Non, en fait. Tu vois, il y a des... Le monde est vaste. On a le choix en fait. On a le choix de choisir ce qu'on veut en fait. D'accord? On n'est pas obligé de se limiter au choix des autres. D'accord? Tu n'es pas obligé d'avoir une radicalité aussi forte pour défendre le combat des dogmes. Et comme le dit Jack le Fou, fais gaffe quand tu combats un monstre à ne pas devenir le même. Sur ce, une bonne journée. Allez, ciao.